Jongleur des mots, dompteur d'idées. Mathieu Bock-Côté, tout un spectacle cérébral. Alors, nous connaissions les tensions partisanes, les tensions internes au Parti québécois. Ils font partie de l'histoire des 50 dernières années au Québec. Nous connaissions celles à Québec solidaire de temps en temps, mais nous ne connaissions pas celles au Parti conservateur du Québec. Et c'est pour en parler que je reçois aujourd'hui Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. Éric Duhem, bonjour. Bonjour! Alors, une question première sur la situation. Donc, on lisait, je pense que c'était ce week-end, on lisait que vous avez des problèmes avec une de vos ailes, une aile, un courant dans votre parti. Je le résume ainsi, vous me dites si je présente bien les choses. Pour qui, finalement, la politique devrait être une poursuite de la lutte contre les mesures sanitaires éternelles, pour qui sont une aile qui n'est toujours pas sortie de la pandémie. Est-ce que je présente les choses correctement en disant les choses ainsi? On pourrait dire ça comme ça, effectivement. Parce que vous savez comme moi que le Parti conservateur du Québec a connu une croissance phénoménale, en fait, a émergé comme grand parti au Québec à la suite de cette crise-là, puis nos positions qui étaient fort différentes de celles des 4 autres formations politiques à l'Assemblée nationale. Mais cela étant dit, la crise est terminée. Ça fait déjà plus d'1 an que l'élection aussi est passée, et il y a plein d'autres enjeux sur lesquels on doit se positionner. Puis il y a des gens qui ont plus de difficultés avec le reste de l'ensemble du programme. Ce que j'ai dit, c'est écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec les décisions démocratiques qui ont été prises par nos membres lors de notre congrès en novembre dernier, je pense que c'est le bon moment de quitter le Parti conservateur du Québec et d'aller ailleurs où vous serez plus heureux. Mais en attendant, nous, on veut continuer. On est une formation politique qui est d'abord et avant tout une formation conservatrice, qui veut continuer à défendre les libertés individuelles, les droits civiques, certes, mais qui a aussi une vocation conservatrice, c'est-à-dire qu'on veut réduire la taille de l'État et s'assurer d'offrir de meilleurs services aux Québécois. Alors, je reviens sur cette question un instant. Le lien, le Parti conservateur, avant votre arrivée, est un parti un peu groupusculaire, un peu marginal. Et vous l'avez vraiment transformé, sans le moindre doute. Mais ce qui réunissait tous les gens qui se sont rassemblés au Parti conservateur sous votre direction, est-ce que c'était pas justement la crise sanitaire? Et une fois cette crise passée, est-ce que tous ces gens ont vraiment un substrat politique ou idéologique en commun? Vous avez raison que c'est effectivement le ciment, le dénominateur commun là, qui nous a rassemblés, qui a fait qu'on est le parti politique qui a le plus grand nombre de membres au Québec. Là, c'est parce qu'on était opposé à la gestion de crise qui a été faite par M. Legault pendant 2-3 ans. Cela étant dit, il y a des raisons pour qu'on s'est rassemblés, puis il y a un dénominateur commun au niveau politique. On était des gens pour qui la démocratie, ça se met pas sur pause en un claquement de doigts. On est des gens pour qui les libertés individuelles sont extraordinairement importantes. On est des gens pour qui les droits civiques, ça se bafoue pas. Donc, il y a quand même des idées fortes derrière ça qui se transposent dans un paquet d'autres domaines, et ça a été le défi auquel on a été confronté depuis la fin de la crise sanitaire. Je pense qu'on l'a relativement bien réussi, dans la mesure où s'il y avait des élections québécoises aujourd'hui, on aurait pratiquement le même nombre de votes qu'on a eu lors de la dernière élection, mais mieux encore, on aurait 7 députés à l'Assemblée nationale parce que la CAQ est en train de s'écrouler dans la région où on est le plus fort, c'est-à-dire la grande région là, de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Alors, je reviens sur la raison de ces tensions, donc les restes de la crise sanitaire. Ce que vous disent vos militants qui vous reprochent en ce moment certaines orientations idéologiques, ils disent, si je comprends bien, ils disent globalement, vous négligez on fait par exemple référence à l'OMS, on fait référence à différentes instances des instances de gouvernance globale qui font des propositions aux États qui ont tendance à transcrire ça dans leur droit, leur loi nationale et ainsi de suite. Donc, ils disent, vous ne faites pas assez attention à ce qu'ils appellent le mondialisme, entre guillemets. Est-ce que c'est une critique que vous entendez? Elle vous semble excessive? Est-ce qu'il y aurait de la place pour un tel propos dans votre parti s'il acceptait le reste du programme? D'abord, je suis d'accord avec eux en grande partie sur ce qu'ils dénoncent sur la scène internationale. Effectivement, moi aussi, je m'inquiète de ça. On est sorti souvent pour parler de ce que l'Organisation mondiale de la santé disait, ou même la controversée firme McKinsey avec tous les rapports que le gouvernement du Québec a acheté. Donc, tout ça, je suis d'accord en partie avec leur discours. Maintenant, on peut pas, c'est pas ça, c'est un mouvement de contestation. On peut être contre ça, mais un parti politique, c'est beaucoup plus que ça. Les Québécois, ce qui les préoccupe d'abord et avant tout à l'heure actuelle, oui, ils ont eu des positions lors de la crise sanitaire, mais moi, les gens ce dont ils me parlent, ils veulent savoir comment ils vont faire pour renouveler leur hypothèque alors que les taux d'intérêt ont augmenté de façon phénoménale, ou comment ils vont faire pour payer l'épicerie qui n'arrête pas de monter, ou comment ils vont faire pour, de façon générale, faire face à l'inflation. C'est des questions qui les préoccupent beaucoup. Ils veulent aussi savoir comment on va améliorer les soins de santé parce qu'ils payent énormément de taxes et d'impôts, puis quand il arrive le temps, quand ils sont malades, ils ont beaucoup de difficultés à avoir les soins auxquels ils ont droit. Donc, c'est des questions auxquelles il faut répondre. On peut pas être monosujet comme aucun parti, et c'est dans ce sens-là que je dis,
respectueusement, regardez, si vous comprenez pas ça, ben je pense que la politique c'est pas faite pour vous. En tout cas, certainement pas le Parti conservateur du Québec. Alors, vous leur dites allez ailleurs. Certains d'entre eux vous diront peut-être on va aller chez Pierre Poilievre finalement, parce qu'il semble faire écho à de telles préoccupations. On a entendu sa déclaration toute récente en disant aucun de mes ministres ne se retrouvera à Davos l'an prochain ou l'année qui suivra si je suis premier ministre du Canada. Est-ce que finalement ces militants risquent de vous quitter pour se retrouver vers le Parti conservateur fédéral? Écoutez, il faudra leur demander, mais moi, ce que je comprends, c'est que souvent, ces enjeux-là aussi, il faut le dire, là, c'est les affaires internationales. Le Québec, oui, a une certaine intervention, mais il y a beaucoup de ces questions-là, que les ententes internationales qui sont négociées sont faites via le gouvernement fédéral, et c'est normal que ça soit davantage des préoccupations sur la scène fédérale. Au Québec, c'est sûr qu'on parle toujours plus du système de santé, du système d'éducation, de nos routes, de toutes sortes d'autres sujets, et je pense que c'est le propre de la Constitution canadienne là, qui utilise des pouvoirs. Donc, mais je suis même pas sûr que les gens qui veulent parler que de ça. Pierre Poilievre, en passant, il ne parle pas que de mondialisation. Hein. Il parle de bien des sujets dont je viens de vous discuter là, par rapport à la capacité de payer des contribuables, puis par rapport aux services publics qu'on a en retour. Et je pense que ça va être beaucoup plus ça sur quoi les Canadiens vont voter au cours des prochains mois. Alors, le Parti conservateur fédéral, on le sait, est en pleine ascension en ce moment. Un peu moins au Québec qu'ailleurs, mais il trouve un certain écho au Québec. Est-ce que vous vous considérez comme l'aile provinciale du Parti conservateur fédéral? On n'a pas de lien organique, comme le Bloc québécois puis le Parti québécois n'ont pas de lien organique, comme le Parti libéral du Canada puis le Parti libéral du Québec n'ont pas de lien organique. Cela étant dit, c'est sûr qu'on a des idées communes, puis il y a aussi le fait que personnellement, j'ai des liens communs avec Pierre Poilievre, qui est un ami depuis plus de 25 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a des affinités. Je l'ai jamais caché. Je suis membre du Parti conservateur du Canada. Je vais voter pour Pierre Poilievre. Et je pense que la montée du Parti conservateur au Québec aide à la montée du Parti conservateur au Canada. Évidemment, on partait pas de la même place. Là. Vous comprenez que Pierre Poilievre, il a pris un parti qui était déjà à 20% dans les intentions de vote quand il est devenu chef. Moi, c'était à 1%. Mais si lui réussit comme moi à le monter de 12%, les conservateurs pourraient causer de grandes surprises au Québec. Donc, je pense qu'il y a une communauté d'esprit et il y a une certaine collaboration. Mais vous me verrez pas en campagne électorale dire aux Québécois comment voter. Là. Je pense pas que les Québécois apprécient se faire dire par des politiciens d'un autre palier comment voter sur la scène fédérale. Monsieur Legault a essayé ça aux dernières élections québécoises, si vous vous rappelez, ça n'a pas été un succès monstre. Là. Alors, vous avez évoqué justement la croissance du Parti conservateur depuis que vous en avez pris la direction. Quelle est votre zone de croissance pour le Québec? On comprend que vous avez repris un peu le créneau de la défunte ADQ. À la rigueur, on peut vous situer dans l'histoire, vous représentez... Il y a une tradition, le Parti populaire de Jérôme Choquette, l'Union nationale en partie. Donc, il y a une tradition qui conduit jusqu'à vous. Mais la question que je vous poserais, c'est quel est votre espace de croissance aujourd'hui dans un Québec qui se recentre sur la question nationale comme il ne l'avait pas fait depuis une vingtaine d'années? Ben, il y a plusieurs enjeux là. D'abord, oui, c'est vrai qu'il y a une montée présentement du Parti québécois, mais elle s'accompagne pas nécessairement d'une montée de l'option souverainiste. Il faut quand même faire la distinction entre les deux. Je pense que la CAQ, c'est surtout ce à quoi on assiste, hein, c'est un écroulement d'un parti. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis je sais même pas depuis qu'on fait des sondages de la population au Québec qu'un parti se soit écroulé de façon aussi rapide que la CAQ l'a fait au cours des derniers mois. Dans la région de Québec, là, la CAQ est passée de la première à la quatrième place, de 50 quelques pourcents à 15-16%. Là. C'est phénoménal et spectaculaire comme chute. Maintenant, comment on peut tirer profit de cette chute-là? Mais le vote s'est transféré vers le Parti québécois plutôt que vers vous. On pouvait s'attendre à ce que le transfert de vote s'opère à Québec vers le Parti conservateur. Et là, c'est vers le Parti québécois qui est un parti dont on ne trouvait plus trace à Québec depuis 15 ans. C'est ça. Là, est-ce que c'est parce qu'on a vu que c'était beaucoup les personnes âgées qui étaient à la CAQ, qui ont quitté la CAQ. C'est des gens qui sont retournés dans leur ancien parti traditionnel, dans leur vieille pantoufle. Maintenant, c'est à nous de les séduire pour qu'ils changent de pantoufle et qu'ils se rappellent pourquoi ils ont quitté le Parti québécois et pourquoi ils seraient bien mieux dans le nouveau Parti conservateur du Québec. Ça, c'est le défi qui nous attend au cours des 3 prochaines années. Puis, tu sais, il reste 3 ans à la prochaine élection. Il faut faire attention. Là, en politique, vous savez comme moi que ça change à tous les 6 mois. Donc, il faut pas non plus sauter aux conclusions. On vient de parler de l'élection fédérale, elle va être importante, l'élection fédérale qui vient. Là. Elle pourrait changer aussi la scène politique québécoise, dépendamment de ce que les Québécois vont faire. Présentement, oui, les conservateurs sont 3e, mais c'est presque une lutte à 3 avec les libéraux de Justin Trudeau et le Bloc québécois. Est-ce que les Québécois, à la fin, vont dire, essayons ça, essayons de voir qu'est-ce que ça donne, un peu de conservatisme. Moi, j'ai confiance que
le modèle québécois traditionnel, c'est-à-dire l'interventionnisme à excès, je pense pas que c'est le bon modèle. Et le Parti québécois est très, très près de ça. Au-delà de la question nationale, le Parti québécois est d'abord et avant tout un parti très interventionniste. Si vous enlevez la question de l'immigration et de la souveraineté, puis même la souveraineté officiellement, c'est la même position que Québec solidaire, là, mais si vous enlevez la question de l'immigration, de la question identitaire, il y a beaucoup, beaucoup de convergence entre le Parti québécois et Québec solidaire. Le Parti conservateur va arriver avec une option différente et on a un défi sur la question nationale, sur les enjeux identitaires. Je suis d'accord avec vous, surtout dans un contexte, on le voit là, présentement avec l'immigration, ça pourrait être au cœur de la campagne, même fédérale. Parce qu'il y a une explosion, il y a quelque chose qui est phénoménal, qui est en train d'affecter gravement pas juste la question identitaire, mais même la question économique. On est rendu à un point où il y a tellement d'immigrants qui entrent que c'est en train d'avoir un effet dévastateur sur l'économie québécoise entière, sur la question du logement, évidemment. Donc, ça va être une question sur laquelle il va falloir tabler. On est le seul parti, si vous vous rappelez bien, lors de la dernière campagne électorale, qui avait pas pris de position ferme en matière de nombre d'immigrants. Tu sais, quand on parlait des seuils. Puis aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très content qu'on ne l'ait pas fait parce que je regarde les chiffres puis on voit que les chiffres sont tronqués. C'est exactement ce qu'on disait en campagne électorale. L'immigration, c'est une chose, mais il y a combien de travailleurs étrangers qui sont ici? Il y a combien d'étudiants? Il y a combien d'immigrants temporaires? Il y a combien de demandeurs d'asile? On peut pas regarder la question de l'immigration juste avec un œil. Il faut le regarder de façon globale. Et ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'immigrants que ce que le Québec est capable d'absorber au plan linguistique, au plan culturel, mais même au plan économique, même au niveau du marché de l'emploi, même au niveau des logements, même au niveau des services publics. Et ça, il va falloir que tous les partis réalisent que la situation actuelle ne peut pas continuer. Puis je suis content de voir que c'est plus juste au Québec qu'on se pose cette question-là. Même au Canada anglais, il commence à y avoir une réflexion. Puis vous allez être bien surpris, mais les personnes qui me parlent le plus contre l'immigration spectaculaire à laquelle on assiste présentement, ce sont des néo-québécois. C'est des immigrants, c'est des fils et des filles d'immigration parce que d'abord, ils sont plus en contact avec cette réalité-là, ils voient plus les dommages puis le problème qui arrive, mais aussi parce qu'ils veulent pas être stigmatisés, ils ont peur d'une espèce de ressac, parce que quand on veut trop pousser quelque chose, souvent, ça a l'effet boomerang inverse, là, et c'est ce qui est en train c'est le danger actuellement, c'est ce qui pourrait se produire au Québec, et donc, je pense qu'il va falloir, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, qu'on s'attarde à ça. On va le faire à la québécoise, c'est-à-dire en douceur, de façon consensuelle, collectivement, mais j'ai confiance que ça va être un enjeu majeur et il va falloir trouver des positions là, beaucoup plus raisonnables que les seuils qu'on a actuellement, là, parce qu'on l'a complètement échappé. Éric Duhem, merci beaucoup pour votre passage à Cube. C'est toujours un plaisir. Merci à vous.